chers célibataires, vous voyez comme vous êtes négligents sur votre propre connaissance et vous perdez votre temps à maîtriser la vie des autres. Vous êtes en train de préparer une bombe dans votre mariage. Et ce qui est mal, c'est que tu risques de te connaître, tu es marié. Et là maintenant tu te découvres, mais tu es déjà engagé. Et je vais même parler aux mariés. Tu te maries et maintenant tu te découvres. Comment tu peux faire? La solution, ce n'est pas le divorce. Tu dois réépouser ta femme et réépouser ton mari. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, nous voyons que la connaissance protège. La connaissance délivre des mauvais choix, des mauvais engagements. Je t'assure que si tu m'écoutes bien et tu es mal fiancé, ça peut te délivrer de ces fiançailles-là. Et si tu m'écoutes bien et tu es en train de détruire ton mariage, Dieu peut t'affranchir d'un divorce potentiel. Car la connaissance affranchit. Regardez dans la parole. Adam se connaissait avant de se marier. Ève aussi. Comment, pasteur? Adam était seul longtemps avant qu'on lui donne Ève. Ainsi, il se connaissait, il savait que moi, je n'ai pas besoin d'un chimpanzé. Je n'ai pas besoin d'un tigre. J'ai besoin d'une femme comme moi. Il s'est découvert et Dieu lui a donné la femme. La connaissance de soi-même a précédé Ève. Ève aussi. Pourquoi je dis Ève aussi a eu le temps de se connaître? Parce que Ève a été créée alors qu'Adam dormait. Le temps qu'Adam dormait a permis à Ève de se connaître. Et donc, Adam dormait, elle était debout, elle a pu voir que lui il est différent de moi, je suis différente de lui. Donc moi je suis une femme, lui il est un homme. Alléluia. La connaissance de soi. Quand nous lisons Exode 4 verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Lorsque Dieu est venu faire une alliance avec Moïse, il a trouvé un Moïse qui se connaissait. Moïse connaissait son défaut, c'était un bègue, depuis l'enfance. Et il dit à Dieu, Dieu, tu veux faire une alliance avec moi? Je suis un bègue. Comment tu peux chercher un prophète bègue? Dans le domaine prophétique, il faut parler. Maintenant, tu m'appelles dans un domaine, mais je n'ai pas l'aptitude de ce domaine. Je ne parle pas bien. Et Dieu résout le problème, aide, complète cette défaillance en lui donnant Aaron. Quel est ton bégaiement? Quel est ton bégaiement? Est-ce que tu es conscient que tu bégayes quelque part? Le bégaiement, c'est un défaut. Tu connais le défaut de tout le monde. Tu connais les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, de ton fiancé, de ta fiancée. Est-ce que tu connais tes défauts? As-tu mis un nom sur ton défaut? Est-ce que ton défaut a un nom? Bégaiement, le défaut de Moïse. Le tien c'est quoi? La colère. Le tien c'est quoi? La haine. Le tien c'est quoi? Le mensonge. Le tien c'est quoi? Le vol, l'impudicité. Le tien c'est quoi? Le fétiche. Mets un nom à ton défaut, pas le défaut de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'autre, il ne s'agit que de nous. Je suis un bègue. Et tu vois, lorsqu'il reconnaît sa limitation, Dieu lui donne Aaron. Et lorsque tu reconnais ton défaut, le Seigneur t'aide. Car, frère, on n'aide qu'un malade qui reconnaît qu'il est malade. Là, j'ai parlé des défauts, mais il n'y a pas que les défauts qu'il faut connaître. Ça, ce serait aussi un déséquilibre des gens qui ne connaissent que leurs défauts. Ce n'est pas bon. Ne sois jamais quelqu'un qui dit « je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci, j'ai tel défaut, tel défaut ». Un homme n'est pas un démon. Ce ne sont que les démons qui ont des défauts. Tout homme a même une qualité. 1 Corinthiens 15, verset 10, la Bible dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Je vous assure, quand vous tapez « je suis » dans la Bible, je suis. Vous tapez « je suis ». Vous savez, la personne qui a dit beaucoup « je suis » dans la Bible, Paul. Paul a dit trop « je suis ». Tu croirais un orgueilleux? Non. Le plus haut
Deuxième niveau de l'humilité, c'est se connaître, mais tu restes humble. Quelqu'un qui s'ignore et qui est humble, mais quelqu'un qui se connaît, il sait que j'ai l'onction, j'ai la parole, je suis riche, je suis beau, je suis élégant, mais qui dit que toute la gloire revienne à Dieu. Lui, il est vraiment humble. Et c'est ce que Paul disait. J'ai travaillé plus que tous. Il dit tous, même Pierre là, j'ai travaillé plus que lui, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Mais j'ai travaillé plus que tous. Alléluia. Est-ce que tu connais ton niveau spirituel? Ton niveau spirituel, j'en parlerai vers la fin. Beaucoup de gens au nom de l'humilité refusent de voir leur niveau spirituel. Mais il y a des gens qui ont des niveaux spirituels. Et tu sais, quand tu as un niveau spirituel très haut, on n'épouse pas n'importe qui. Hein? Oui. Vous savez, normalement, dans l'église, il fallait qu'on puisse s'opposer à certains mariages. C'est-à-dire que tu vois une sœur là vraiment, elle voit les anges tous les jours. Tous les jours, elle entend Jésus. Et ce n'est pas faux, c'est vrai, des vrais. Elle lit la Bible, Dieu l'enseigne. Elle a une sainteté, elle a 30 ans, 40, elle est vierge. Un Django converti hier, veut l'épouser, on va refuser. Pourquoi? Les aigles se marient entre eux. Parce que si elle est en haut là-bas, elle doit commencer à descendre dans la basse-cour pour les Django qui viennent de se convertir. Oh non, frère, mais cette sœur, elle t'aime bien, ce frère t'aime bien ma sœur. Il a des moyens, il a tout. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Si elle dit non, pasteur, il prie pas beaucoup. Pasteur, quand on lit la Bible, il comprend rien. Pasteur, quand j'ai... Frère, ça c'est l'orgueil. Est-ce que toi tu as l'appel au ministère? Ça ce sont les choses des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Toi c'est la femme à la cuisine. La femme à la cuisine, tu n'as pas besoin de ça. Et qu'est-ce que ça nous crée des problèmes? Parce que lorsqu'un aigle épouse un poussin, il n'y aura que des atterrissages, jamais des décollages. Ah oui, vous verrez tout le temps l'aigle descendre. Et un jour on va attraper l'aigle. Ah oui. Alors maman, toi tu as une fille là. Elle n'est pas trop dans les make-up, elle n'est pas trop dans les novellas. Elle lit la Bible, elle prie, elle prophétise. Maintenant quand quelqu'un veut l'épouser, tu dis non, cet homme est riche, hein, épouse-le seulement. Et elle doit épouser des renards banquiers. Elle doit épouser des hommes spirituels parce que Dieu ne peut pas investir autant en elle pour rien. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Tu dois connaître aussi tes qualités, pas seulement tes défauts. Frère, sœur, ne sois pas concentré que sur tes défauts. Tu as aussi des qualités. Mais ne sois pas seulement concentré sur tes qualités. Tu as aussi des défauts. Amen. Avant d'entrer en profondeur, Ésaïe 6, verset 5, la Bible dit: alors je dis, malheur à moi, je suis. Ésaïe ne parle pas du peuple, hein. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite ensuite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe parle d'abord de ses lèvres impures avant de parler des lèvres impures du peuple. C'est-à-dire, il avait d'abord la connaissance de lui avant d'avoir la connaissance des autres. Mais qu'est-ce qui nous arrive nous souvent? Nous connaissons les lèvres impures des autres, mais nous ne connaissons pas nos lèvres impures. Nous connaissons les lèvres impures de nos femmes, de nos maris, mais pas nos propres lèvres impures. Tu connais les défauts de l'autre, mais tu ne connais pas tes défauts. Alors qu'il faut commencer par la connaissance de tes lèvres impures pour connaître les lèvres impures du peuple. Celui qui se connaît bien connaîtra les autres bien. Celui qui connaît sa pointure choisira la couleur. Voici la première chose que tu dois connaître. Quand je l'ai dit au premier culte, on a failli me lapider. Tu dois savoir si tu es appelé au mariage parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Il y a des gens, quand je les ai créés, il a dit, toi tu ne te marieras pas, tu ne seras que pour moi. Paul, il dit que certains doivent rester comme lui. Amen. 2. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu aies servi Dieu, plutôt que tu te sois marié, si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher, la Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme, la première femme est morte, dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer, la deuxième est venue comme la punition de Dieu.
Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Alors, pour ce qui est de la destinée, tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier. Pourquoi? Avant que tu ne cherches à ce qu'on t'accompagne, mais tu dois savoir où tu vas, non? Si je ne sais pas où je vais, comment je peux te demander de m'accompagner? Tu vas où? Je suis au coin là, quelqu'un me dit, Marcelo, viens, on part. Où? On part seulement. Oh, dis-moi, en ville ou où? Non, on part. Non, je vais refuser. Où tu m'emmènes où? C'est pourquoi, jeune femme, quand un homme te dit que je t'aime, dis merci, merci, tu es jolie, merci. Après, s'il ne dit pas où il va, toi pose la question, tu vas où? Si tu sens qu'il balbutie, n'entre pas dans ce taxi-là, tu vas finir en télé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les jeunes hommes qui veulent se marier ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas leur destinée. C'est pourquoi vous amenez les gens n'importe où. Un homme qui ne connaît pas où il va est moins sérieux. Maman, n'entre pas dans ce taxi-là. Quelqu'un qui a déjà 25 ans, 30 ans, mais ne connaît pas le plan de sa vie, c'est un aventurier. N'entre pas dans ce taxi-bus-là. Alléluia. Parce que, regardez, aujourd'hui, les gens mûrissent très tard. Aux temps anciens, un homme de 18 ans pouvait être roi. Un homme de 20 ans pouvait être roi. Une femme de 20 ans pouvait être reine. Et elle dirige. Parce que depuis toujours, on a bâti en eux des hommes et des femmes. Maintenant, tu veux te marier. Jusque-là, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Pourquoi tu es sur cette terre? Tu ne sais pas. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu imites. Tu imites. Mais toi-même, tu n'as pas de position. Pourquoi tu veux te marier? Ne te marie pas. Attends. Amen. Hein? Attends connaître où tu vas avant d'amener quelqu'un. Dieu a révélé le plan qu'il avait pour Adam avant de lui donner Ève. Où vas-tu pour que je t'accompagne? Regardez ça. Dieu, par exemple, t'a appelé à être un missionnaire. Vraiment un vrai missionnaire du genre que tu reviens à la maison que 2 jours, tous les autres, tu es en mission à gauche et à droite. Maintenant, toi, tu ne le sais pas. Tu épouses une fille, elle, son rêve, c'était quoi? Moi et mon mari, on sera tout le temps ensemble, samedi, barbecue, ceci, ceci. Mais toi, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de barbecue. Maintenant, elle t'épouse. Maintenant, dans le mariage, le plan de Dieu se révèle que toi, tu es un missionnaire. Tous les jours, tu es parti, elle reste tout le temps à la maison. Il y aura des problèmes. C'est comme ça que Wesley a eu des problèmes. Wesley a épousé une femme qui n'était pas faite pour un missionnaire. Tout le temps il prêchait, tout le temps il prêchait. La femme ne pouvait pas accompagner tout le temps un homme qui se promène en cheval. Connais-toi d'abord avant de t'engager. Si tu ne te connais pas, cette ignorance te créera un problème. Alors c'est pourquoi, ne soyez pas seulement des spécialistes dans « moi il me faut telle femme ». Mais toi-même qui veux une femme, toi-même qui veux un mari, tu es qui? Toi-même tu es qui? Tu ne sais même pas qui tu es, mais tu as des goûts. Est-ce que l'ignorance a des goûts? Amen. Regarde bien, parmi tes enfants, celui qui se connaît, moi je suis ceci, ceci, il se mariera facilement, il s'engagera bien, il va rencontrer, dit « Papa, c'est elle ». Comment? C'est elle.